reporter à cet ouvrage du Lamrim, à ce grand livre de la progression vers l'éveil, où ces différents points sont développés de façon très détaillée. Non. Il y avait donc 4 obstacles, et le deuxième obstacle, c'est l'attachement au samsara dans son ensemble, l'attachement au cycle des existences. Et ce deuxième obstacle sera développé par Karinpoche lors du prochain enseignement. Il développera également de façon plus précise ce qui va permettre, la méthode qui va permettre d'annihiler, de contrecarrer cet obstacle. Et cette méthode, eh bien, ce sont les instructions données par le maître, et plus précisément les instructions contenues dans la partie du Lamrim concernant les pratiquants de motivation intermédiaire, c'est-à-dire la partie commune aux pratiquants intermédiaires. Et ces instructions, ce sont l'impermanence, la non-stabilité de ce support. Karinpoche pensait arrêter là pour cet enseignement ce soir, et pour laisser un petit peu de temps pour des questions qui vous tiendraient à cœur, des questions importantes. S'il n'y a pas de questions importantes, il continuera un petit peu à développer. Alors, il faudrait que ce soit des questions qui se rapportent plus précisément à ces points du Lamrim qui ont été développés ce soir, que ce ne soient pas des questions qui partent sur d'autres sujets un petit peu dans tous les sens. Joyeux. Par rapport aux fruits, sur les fruits à l'intervention, les fruits relatifs à l'environnement, par rapport aux résultats à l'environnement. Et je voulais lui demander comment on peut se rendre compte, non seulement du fruit des renaissances qu'on aurait appréhendé dans la journée, par rapport également au fait de continuer par exemple à voler, si on a volé, de continuer à voler, d'être enclin à voler, et de remettre dans un monde de haut. Comment est-ce qu'on peut être amené à comprendre, à réfléchir sur le fruit du karma, sur le résultat d'un karma, par rapport aux existences ou aux renaissances dans les voies par rapport aux 3 points. Il y avait le fruit à maturation. Oui, les 3 types de fruits. Je ne comprends pas comment la question, comment est-ce qu'on peut être amené à réfléchir, c'est-à-dire pour celui qui subit. Qu'est-ce que le Rinpoche peut nous donner comme aide pour réfléchir sur ces 3 points qui ne sont pas vivants? Parce que je pense personnellement, j'ai du mal, par exemple, à réfléchir, non seulement par rapport à l'environnement. À réfléchir ou à comprendre? À comprendre. Ah oui. Et à comprendre, et puis une démarche aussi de réflexion. Par rapport à ces 3 types de fruits. Que la tene tepu jesu yongi yopa, kasang tepu sung jesu yongi yopa. Mami ni tepu dans la peu tepu dans dans que la qui yangatos qui est pas sung tokena. C'est beau tout ma sens. Non.
대가지 제 어디 보나 파는 것들은 지다 침부치다 나는 강이 침부치 용도 이 내가 들려다 남이 진짜 남이 세대 가르쳐야 되는다 그다음에 그게 내가 저와 제주도 가면 나와지 조모야 수술에 되게 강이 침 남이 진짜 조모 수술에 가르쳐 오지 나자 답은 나고요 수술 심하리군 시고요 아까 되게 지금 그 하루고 심하리군 세사베나 신진 그런 시야 되게 말이군 다지 세사베나 저 주부 지체는 세베나 저 주부 제가 나신게 수술에 강해지죠 뭐 그래서 남의 진짜 Bien sûr, voilà. 땅에 손에 찌네 아니 손 가봐 찌지 눈에 지는 거로 야원에 지는 눈에 빠지면 버지는 거요 쉬면서 해야지 예다래 지는 예다래 강에 치부지는 거요 연루를 지는 연루를 강에 치부지요 이제 알아 수제기래 얘는 비수제기래 지는 내가 집어내나 내 강에 아다도 수제를 자네 아니 얘다도 좀 내셔야 말해서 수수 상관이 받지 좀 마시나 그래서 아무 미디어 지나는 정도 수제를 잔시 이야고 싶은 게 Kangoji va reprendre uniquement par rapport au fait de prendre la vie d'un être vivant. Et ensuite, c'est à chacun d'entre nous d'essayer de redévelopper ce qui a été dit par rapport à chacun des autres, des 9 autres actes non vertueux. Alors, si on prend le fait de tuer un être vivant, lorsque l'on va tuer un être, eh bien, il y a que ce soit en tirant un coup de fusil, ou bien avec un couteau, ou bien avec ça peut être de différentes manières. Mais à partir du moment où on prend la vie d'un être, on lui cause d'abord une grande appréhension, une grande angoisse, et puis également une grande souffrance. Donc on le fait souffrir de façon atroce, puisqu'on lui prend sa vie. Et le fruit à mûrissement, le fruit à maturation d'un tel acte, c'est de subir soi-même des souffrances aussi atroces, ou encore plus atroces que ce que l'on a pu faire endurer à autrui au moment où on lui a pris sa vie. Et cela, de façon plus précise, eh bien, c'est de renaître dans l'une des voies d'existence infortunées, que ce soit dans les enfers, ou bien en tant qu'esprit affamé ou en tant qu'animal. Là, on va endurer des souffrances atroces, de la même façon qu'auparavant on avait fait souffrir autrui. C'est là le fruit à maturation. C'est une renaissance dans des voies d'existence infortunées, en ce qui concerne le fait de prendre la vie. 아주 세야를 찾아는 너도 못 돌아와 Non. 못 돌지나면 그런 네 지어진 수수 마담지 그나 마담 세대 맞아 다 같이 그러지 미치 자세를 받지 그나 못 돌지나면 네 지어지 지어하면 미치는 다시 이제다지 그 미치를 좀 다시 세요 아 지어지면 되나 그 세계디 저지마디 모토에 받지 노래 받지 나는 그세 사게 루디 미래야 저지는 아 정말 그 미디기야 루디 파세 그 나마 세바나 이제 미치지 세바지 뭔가 봤어 어디 마음에지다 봤어 On peut dire que le fruit à maturation, ça pourrait être, et par exemple aussi le cas suivant, une personne tue un mouton. Et puis dans des vies futures, il y a le mouton qui a été tué a repris naissance en tant qu'être humain, et la personne qui avait tué ce mouton a repris naissance en tant que mouton. Et cette fois-ci, il va se passer le contraire, et c'est cet être humain qui va tuer ce mouton. Et cet être qui avant avait tué et se retrouve cette fois-ci en tant que celui qui va être tué en tant que le mouton. Et ce mouton à ce moment-là, enfin l'être qui reprend naissance en tant que mouton à ce moment-là, il subit à ce moment-là le fruit de maturation de son acte passé dans le milieu antérieur d'avoir tué un mouton.
Maintenant, cette personne qui, dans des vies antérieures, a commis un meurtre, qui a pris la vie d'un être vivant, eh bien lorsqu'elle va reprendre naissance, le fruit en accord avec la cause sera que cette personne elle sera enclin elle aime très facilement, elle aura envie de tuer autrui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui l'attirera, de prendre la vie d'autrui, d'un autre être. Et toujours pour ce même acte, eh bien, lorsque cette personne reprendra naissance, par exemple dans les voies d'existence inférieures, eh bien, elle aura un environnement particulièrement pauvre. C'est-à-dire qu'elle sera dans les voies d'existence inférieures, notamment dans les enfers. C'est un environnement qui n'est pas du tout agréable, qui est particulièrement désagréable, où elle ne jouit aucune richesse matérielle. L'environnement est particulièrement pauvre et mauvais. Et bien ça, c'est le fruit d'environnement, de son acte d'avoir pris la vie d'un être vivant. Non. Non. Alors, lorsque l'on prend un acte non vertueux, comme le fait de prendre la vie d'un être, automatiquement son fruit de maturation se manifestera dans l'une des voies d'existence infortunées. Parce que c'est un acte non vertueux, automatiquement le résultat à maturation se manifestera dans une des 3 voies d'existence infortunées. Alors on dit automatiquement, malgré tout, il y a une nuance, c'est que si la personne se purifie ce karma négatif, finalement ce résultat à maturation ne se produira pas. Donc c'est possible malgré tout d'intervenir, de faire en sorte que ça ne se manifeste pas. Mais s'il n'y a pas de purification, à partir du moment où on a commis un acte non vertueux, automatiquement le fruit de maturation se manifestera dans les 3 voies d'existence infortunées. Maintenant, en ce qui concerne les 2 autres types de fruits, c'est-à-dire le fruit en accord avec la cause et le fruit qui détermine l'environnement, ces 2 fruits vont se manifester tout au long des vies suivantes, c'est-à-dire parfois dans des voies d'existence infortunées, parfois dans des voies d'existence fortunées. Et en ce qui concerne le fruit en accord avec la cause, on distingue 2 sous-catégories, c'est ce qui avait été dit la dernière fois, 2 sous-catégories. Il y a tout d'abord donc le fait que si on prend l'acte de tuer la personne dans les vies suivantes, elle aura toujours
inclination à tuer, à prendre la vie. Par exemple, on voit autour de nous des personnes qui adorent pêcher, prendre la vie des poissons ou qui adorent chasser. Et ça, c'est une inclination à prendre la vie des êtres vivants. On dit que c'est un résultat, un aspect de ce résultat en accord avec la cause. L'autre aspect, eh bien, c'est d'endurer un résultat qui est semblable à ce que l'on a fait, c'est-à-dire qu'on va soi-même, si on a pris la vie d'un être vivant, à avoir une vie courte, à être malade, ne pas vivre très longtemps. Ça, c'est le deuxième aspect de cet résultat en accord avec la cause. Voilà.这当面积的话也会有这个面也不起年那样，40年呢，他拿的面积的比这些的面积大的片面都有，面的突然的基本不多。啊，他拿这个鸡那么这，昆虫那么今天也差7块钱的，40点大的鸡，人肉那么鸡肉是那么今天都是那样，这当上这个现在那么平样要嘛的这样，可那不看现在大的片面都有去，我觉得这刚刚安在的是。那么数据给他安排了，啊，甚至在这个人类的基本年代哟，然后这面去结果的面的困难的，而且咱们那个技术就跟他们弄的要实的被拼的多面，啊，面的那方面的，去的那方面的给他们没的，根本都要金融进步啊，这就也安排了，叫那个事情，那数据给他安排了，那你系统也不要的，那你系统不要那么直接。举钱进来不是这样吗？举钱进来，所以这个岗位原来就举钱进来，举钱进来不是面积，我就听几个举钱的事，我说，几个举钱岗位原来知道吧？我就听系统的知道吧？啊，当然了，面的你不明白，而且那么讲，小店他们现在这个你不明白，啊，这里用要有，直接那个，当然了，是这个。Donc, il y a deux aspects au résultat en accord avec la cause. Il y a donc le fait que l'on est enclin à répéter toujours cette action négative que l'on a déjà commise une première fois. Et ceci tout au long de plusieurs vies. Ça va se manifester tout au long de plusieurs vies futures. Et puis le deuxième aspect, c'est de souffrir un petit peu de la même chose que, c'est-à-dire d'avoir, si l'on a pris la vie d'un être vivant, d'avoir soi-même une vie courte. Par exemple, par mourir de maladies violentes, d'avoir une vie extrêmement courte. Ça, c'est le deuxième aspect. Maintenant, quand on prend le fruit qui détermine l'environnement, eh bien, si on a pris la vie d'un être vivant, ce fruit, ça sera par exemple le fait que les médicaments soient inefficaces, même si des médicaments sont réputés particulièrement bons, qui habituellement, de façon générale, ce sont des médicaments tout à fait efficaces, cette personne aura beau les prendre de façon régulière, correcte, eh bien cela ne lui permettra pas de guérir. Les médicaments n'auront aucune efficacité. De la même façon, même si cette personne s'adresse à un lama, à un maître, et lui demande de faire des prières pour sa longévité, lui demande, disons, des différentes méthodes, afin de prier pour elle, etc., d'agir pour que sa vie soit plus longue, qu'elle guérisse de certaines maladies, eh bien ces prières, tous ces rituels resteront inefficaces. Et cette inefficacité des médicaments, cette inefficacité des rituels, eh bien c'est le résultat de l'environnement qui comment dire, qui détermine l'environnement. Tupusum di sukaka yuri. Mutos samsam la tos dewa yongi le na chita ina kaka yuri. 没写为你的卡卡介绍看介绍是没写一把是的，今年卡卡介介绍看的写送是，有的时候没等他写一把是，现在的卡卡的上看的写送是。Donc je pense que tu peux trouver la réponse en regardant de quelle façon il a présenté. Est-ce qu'il les a présentés de façon séparée ou est-ce qu'il les a présentés d'un seul bloc? Donc ça donne la réponse. Kaka. Kaka. Loka
아니 그거까지 녹화해서 뒤에가 갈지. 누가 예리비? 예리베스 뒤에. No. 그래서 녹화지 시험을 고요하고 녹화 예능이 시험으로. 아니 예리베스는 뭐야 뭐 아. Toi, c'est toi, Yuri. 저거. Pena, c'est Jimbo Mayon, il y a un même, Nupa Neba. Dis-toi, toi, Yuri, pas. 가리네. Pena, c'est Jimbo. C'est tout, un même Nupa Neba. Dis-toi, 니네 저기를 쓰면 si, ça c'est. 아. Quand tu dis il peut y avoir des liens, est-ce que c'est par exemple la vie courte et le... 스토리 무슨 거는 비는 뭐 자제 킹키. 내 그런 게뭐 자제 도야 되지. 나도 루마주 지레네 지냐 나서 지난 시소나. 루마주 타버에 10어제 노지티. 그 루마주 마도 되지 마죠데. 루마주 마도 되 마토야데 10어야데 노지티. 아니 아, 그 루마지기 놓고는 그렇지. 다음에 준다지 그들 마시야게 되시면 제니가 되게 제다미는 이거 여기 나오지. 아니 너무 인해서 친구지 가리는 편도 여기지 있나요? 그래 단다 되다가 너무 나네요. 네. 면백이 면제네요. 면 해야지. 지오지오지. 예? 그냥 소야지. 아, 네. 그래서 මේක මෙහෙයati මේද නිගොන් නෑනෑයati කුයි 다내게 오기지요 치세 말이죠 치토노야지 치노야지 노아주티네 제가도 안 돼. 매편도 치고 말어와 이제나 일단은 미사는 미 팽면도 되나 다리 담지는 회사 මේක 팽면도는 팽면도 kushio 말어와 인칭이니까 나오는 신이지나 피브리 pendant 피브리 신이지나 그 정비 세마래 너 너도 매주 제기로 와 이제 피 둘이 말어와 그 피 둘이야 돼 너도 못나게 맞도 너도 kushio 말어와 영화 지텐지도 그만 송한다. 니 펜만 줘도 나대지 모델에 맞도 지금 지텐지 내가 영화 송한다. 아니요. 아. 이거 테스트. 아고 지텐지 내가 시켜야지. 그거는 뭐 저거까지 시켜. 지텐지 시켜야지. 다들 영화 지텐지 이거. 이거 거기다 빠면 또 이제. 그래도 맞아 그거 좀 말아. 시험이 되지 좀 해라. 뭐야 자유. c'est toi, c'est toi, c'est toi, allez. À quoi ça? member so nam chi de chi me chi chen dao dao bu nam me chi chi me de ta ni ke ma so la de de ba la da de tu cha de me ne ba na ba di yo cha no wa non de wa yu be se ya di tu nyang du yo ya ya de yo dong mo yo tu sais tu pas là yo ya in chi chi que ba yo ma ka ka chi bu ya ka de ku chi ba me ya de chi 너무 주대는 신부들이 너무 주대 자기를 맞고 지금 매주 전에 매편 모두 너무 주대 자기 말이었어. 주서 가가리. 심한 말은 너무 주대 두기 말이었어. 제가 매주 제 매편 모두 해야 돼. 너무 너무나는 용기로 와. 말해. 지스라 따니. 비바 상사. 지스라 따니 가가리. 비바체는 되게 좋아해. 그래서 네 집아지 제기와를 사체간다 유명한 신인의 집아지요. 이건다. 네네 이건다 말이지 야오. 저는 쭉 가르쳐야 되는데 가르쳐야 돼. Tu sais la tana kaka yoji. Non tos di chi yona injim di shanda di la yo go vinendo. C'est toi yo ya di. C'est
c'est toi et on y a dit, Yona, Tainji Minchi, même tantôt Mayo ya Yon Kogi Malepe. Il n'y a pas 이제는 매주스 내가 영나 거다 줘야 임발라 내가 많이 가 구시는 게 심하게 구시 이제 내가 정말 거다 봐요 다 소리들이 세기래 고소와 비는 이 보이래 자자도 좋나 내가 정말 영화를 친 고지요만 저지요 이제 말하는 게 미관 멤버 진리에는 가셔네 냐 가고 진리네 가고 세이래서 이제 두기래 저는 미유는 미기 피만 도와줄게만 내가 영화를 내요 내가 되는 대신기 건조시 문제요 무슨 말 대신 뭐야 돼 주제라기 유진자들의 연구에 매일 통해서 제요 매일아요 말 신경 타려면서 매일아 말 Et donc, il y a un guilombe dans la lama, tu peux dire c'est. Mais là, un gars, tout qui c'est. Tu peux un peu de T'as peu de couillons. 저거 그냥 가고 싫어요. 최근 멤버맨의 라마에 봐야 뭐가 시리. 뭐가 되지? 한 라마에 멤버에 매서 뭐가 용거 같아. 나베는 나우트는 나오지니 데 나우트에는 마찬가지에서 뭐가 되지? 여기 시노아. 근데 나중에 라마에 멤버에 매서 무슨 시리로 왔어. Alors, les deux sont différents entre lorsqu'on prend le fruit en accord avec la cause, c'est-à-dire le fait par exemple d'avoir une vie qui est beaucoup plus courte. Et si tu prends le fait que l'inefficacité des médicaments ou l'inefficacité des rituels, c'est-à-dire le fruit qui détermine l'environnement, eh bien les deux sont distincts. Alors on dit qu'ils sont distincts d'abord parce que si tu prends par exemple une personne qui, parce qu'elle a commis auparavant cet acte de prendre la vie, eh bien par exemple on dit tel mois, par exemple au mois de février, elle devra mourir. C'est le résultat, ta vie est diminuée, et au mois de février, elle mourra. C'est là le résultat en accord avec la cause, c'est-à-dire une vie qui est diminuée. Maintenant, avant ce mois de février, elle a été malade et tout au long de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, elle a pris des médicaments. Et pendant tous ces mois-là, le fait que ces médicaments n'aient pas été efficaces, c'est là le résultat qui détermine l'environnement. Mais les deux sont distincts. C'est-à-dire que c'est pendant ces mois qui précèdent que ce résultat qui détermine l'environnement va se manifester, et c'est au moment où elle meurt qu'on parle véritablement du résultat qui est en accord avec la cause. Donc de ce fait, on peut dire que les deux sont distincts. Alors, non. Je ne traduirai pas le reste. Kanga gogimashi. Ne kanga gogimashi. Quand ils sont pas des non. C'est clair là maintenant, c'est bon. Bonne traduction, bonne traduction. Sagesse.
jamais oublié. Quand j'ai parlé, il a tout ce 그래서 상상과 진짜 상상과 상상의 또 뭐지기래라 아군다지요. 내가 상상과 속에 지치 지남치 긴장이야. 아, 되게 봐요네. 상상. 아니, 사람들이 라면 그 사람들이 사는 문제는 지치 수수 나도를 지키다 기사님 사만에 봤잖아. 아니, 진짜 무죄는 노선 아니야 말이야. 내 상상을 저는 시야지 저는 죄는 뭐 아시. 저는 대단히 진리면도 아시. 문제가 가서는 얘기면도 아시. 아, 도저히 수수도 무슨 그냥 동야 지어로 와. 근데 내가 말이야. 도저히 얘기는 신발이 이 말도 지금 그게 무엇으로 되어가지고 하나 도저히 안 지는 거야. 빵빵빵 거야. 아니 네 카드 지지 내 장관씨 아군다. 세부치. 이만 거다. ये खुले आने को हुआ मुझे बच्चे ये आगुन था मुझे किसी ने कोई ना ये गुस्से में ध्यान मेरे को आना आदि ये थी जिमाजे बच्चे ना ना पान खाना खाला साके ने सी खान खाला साचोरे सिंगे सांपान पान लो बस चिनों लो Il est important de réfléchir, d'avoir une activité de réflexion par rapport aux enseignements qui sont donnés par Karim Boucher. En fait, ce qu'il fait, c'est de nous donner une base de réflexion. Et après, sur cette base, il faut que chacun d'entre nous essaye de faire une analyse et de voir si effectivement on est d'accord avec cela, si tout nous paraît correct et donc de réfléchir là-dessus. Et puis si, après avoir mené cette réflexion, il y a quelque chose qui nous paraît ne pas aller, il y a un point qui nous paraît contradictoire, un point qu'on n'a pas bien compris, à ce moment-là, on vient et on dit, voilà, à tel endroit, je ne comprends pas parce que si vous dites ça, alors il y aurait telle et telle conséquence et ça contredit ce que vous avez dit, etc. Donc arriver avec une base bien ferme de réflexion par rapport à l'enseignement qui a été dit, poser des questions par rapport à cela. Mais quand on écoute un enseignement, il ne s'agit pas simplement d'écouter cet enseignement, ensuite de passer la porte de cette salle et puis d'oublier totalement et simplement après de revenir et puis de dire mais tiens, telle chose n'est pas très claire parce que simplement on n'a peut-être pas assez réfléchi sur les différents points. Et Karim Boucher dit c'est vraiment important de toujours réfléchir, même quand on mange. En fait, quand on mange, c'est simplement une activité corporelle, c'est la bouche qui mange, mais l'esprit lui peut toujours continuer à fonctionner et avoir tout un processus d'analyse et de raisonnement par rapport à ce qui a été dit. Et il faudrait que sans cesse que nous nous remémorions, que nous n'oublions pas ce qui a été dit et sans cesse essayer d'y réfléchir et c'est simplement en réfléchissant fréquemment qu'on peut avoir une compréhension claire, nette et ferme par rapport aux enseignements. 가려서는 나의 무슨 뭐냐나 레벨이 요마노와서 가다리 추빌라 레벨이 요마네 무슨 뭐게 캘링이 아니에요 무슨 추루지다 대체게 레벨이 이제 말이에요 무슨 뭐나 추루 얘다 뭐 추루지다 뭔데 추 하나 쳐 주셔로 봐 근데 이제 판에 주면 안 주는 거는 내가 심지어 이치 용야 가고요 이치야 가고요 주제 찍기 돈에 시다고 가버렸어. 이게 돈에 랜다 생인데 진리 롬바나에 랜다 캘 랭키 롬바 진이네 마선 신주주지 말에 시다야 보고 살아야 되지. Bien sûr, c'est quelque chose qui est difficile, qui ne se fera pas de façon très, très aisée. D'arriver à développer en soi cette compréhension et cette conviction par rapport à la loi de la causalité, par rapport au karma. Alors la première raison, c'est que c'est en soi déjà un principe particulièrement profond, particulièrement subtil et qui est déjà difficile en soi à comprendre. Et puis il y a un deuxième point, c'est que c'est un principe qui ne s'était pas diffusé
diffusé jusqu'à présent en Occident. Dans les religions que nous avions jusqu'à présent, ce principe de la loi de la causalité, ce principe du karma, n'était pas enseigné. Et donc nous n'avons pas eu cette transmission qu'il y a eu dans les pays bouddhistes, qui se faisait de père, dans la famille, on en parlait, c'était quelque chose qui était courant. Et il y avait donc une connaissance de base qui était développée depuis l'enfance. Or nous n'avons pas eu ceci, puisque le bouddhisme est quelque chose qui ne s'est diffusé que depuis récemment, qui est encore en quelque sorte en minorité actuellement dans nos pays occidentaux, et de ce fait il est encore plus difficile d'arriver à développer en soi une conviction ferme et nette et claire par rapport à ce principe qui est déjà en lui-même assez difficile à comprendre. Tēnī lōjō jēne bētē lō nēshō sōnjū jēne tēnī lōjō jē. Tātā gīgī tēlē lō kēchā chīk tā yōng sāla tāng sūsūn jē tēnē gōngjā chūrō nā lē lō dībā jē, jēba jē. Tā kāshā lē yō kāshā dībā jī lē rīpa pāni rīpa kī nēba kāne dībā nēba tāng. Kālē shibu jī jō gō. Tēnī kō kābu yē tā kālē jō gō rā mā tō gō lē hā kō tēnī yō nā kālē. Tēnī kālē jō gō yā jō tsē kē yō mā. Pour se, disons, conforter dans l'idée que c'est quelque chose de difficile, qui n'est pas aisé à comprendre et de façon claire et nette, eh bien il suffit de regarder quelle est l'éducation qui est donnée aux moines, aux religieux, dans toutes les grandes universités monastiques, enfin au Tibet avant, et puis actuellement en Inde, là où ces grands sites monastiques ont été reconstruits. Et c'est pendant 20 ans, 30 ans que les moines et les religieux vont faire des débats, vont apprendre la logique, et tous les jours il y aura des débats d'organiser, toute une étude sur la logique, et puis chaque jour les étudiants vont débattre, vont aller auprès de leur maître, reposer des questions, avoir à nouveau une réflexion par rapport aux réponses qu'on leur a données, et ça va durer comme ça pendant au minimum 20 ans. Et bon, ça ne concerne pas simplement la loi de la causalité, mais la plupart des grandes notions de l'enseignement du Bouddha, elles demandent toute une réflexion, toute une analyse, et ce n'est pas quelque chose qui peut être compris comme ça de façon aisée et instantanée. Par exemple, Karen Rinpoche est donc entré au monastère à l'âge de 8 ans, et à partir de 8 ans, il a tout d'abord commencé par apprendre des textes par cœur, et ça a duré pendant 7-8 ans. Il ne faisait qu'apprendre beaucoup de textes par cœur. Il ne comprenait pas ce qu'il disait, mais il a beaucoup appris par cœur. Et puis à partir de l'âge de 22 ans à peu près, il est allé à Lhasa, 24 ans, il est allé à Lhasa. Au départ, il restait dans sa région d'origine, et puis à 24 ans, il est allé à Lhasa dans la grande université monastique de
Ganden, et là il a commencé les études de logique, de débat. Et cela a duré jusqu'à 44-46 ans à peu près, ces études de logique, au terme desquelles il a passé ce diplôme, enfin ce titre de Geshe. Et Karimboche dit, ça lui a donc pris plus de 20 ans, et c'était là un cursus qui était même court, parce qu'il a été raccourci, parce qu'en fait ce titre a été passé, cet examen s'est passé en Inde, et avec la situation d'exil, eh bien ce cursus a été raccourci. Mais normalement au Tibet c'était un cursus qui était encore plus long, qui durait plus de 20 ans. Mais obtenir le titre de Geshe, cela ne signifiait pas avoir développé en soi l'omniscience, c'est-à-dire que cela ne veut pas dire que Karimboche avait réussi, connaissait l'ensemble de l'enseignement du Bouddha. Et en fait, ce titre de Geshe, il sanctionne en fait tout un cursus qui passe par différentes étapes, et il arrive un moment à la fin de ce cursus où l'on passe ce titre de Geshe qui correspond effectivement à une grande connaissance, mais cette connaissance n'englobe pas encore malgré tout l'ensemble de l'enseignement du Bouddha. Et Karimboche dit qu'il y a encore des parties dans cet enseignement. Enfin, c'est ce qu'il dit qu'il y a encore des parties qu'il ne connaît pas. Seuls les Bouddhas ont développé en eux cette omniscience, cette connaissance de l'ensemble de tous les phénomènes. Et on ne pourrait pas trouver un être qui ne soit pas Bouddha et qui aurait développé en lui l'omniscience. Même ces êtres réalisés qui ont réussi à se libérer du cycle des existences, comme les Arhats et les Aryas, n'ont pas encore développé en eux l'omniscience. Ce qu'il importe, c'est d'essayer d'ouvrir son esprit, de lui donner une grande ampleur, et peu à peu, en ayant donc cette grande ampleur, de progresser peu à peu dans la connaissance de chacun des domaines, des notions de cet enseignement, tout en gardant cette ampleur de l'esprit. Mais il ne s'agit pas d'être impatient et de vouloir d'un seul coup embrasser l'ensemble de l'enseignement. Il faut aller peu à peu, progressivement, en ayant conscience de l'étendue sur laquelle on va progresser. Et ce serait une réflexion erronée, une pensée erronée que de considérer qu'en étudiant pendant 1, 2, 3, 4 ans, peut-être même 5 ans, l'enseignement du Bouddha, et puis ensuite en pratiquant la méditation pendant quelques mois, on aura développé en soi l'omniscience. Simplement étudier pendant quelques années et puis méditer ensuite pendant quelques mois par rapport à ce que on a étudié, et penser ensuite que cela permet de développer en soi l'omniscience, c'est une pensée qui est erronée, un mode de réflexion erroné qui peut être dangereux, c'est-à-dire qui est malsain, qui n'est pas bon.
그래서 본람지 나네라면 본람지 가지고 딸내 바지를 사다 남지 사부지 제기도 아우 아나지래지 유창지 대한국에 면도 내 바지래야 유창지 대한지 어디서 그 부분을 봐서 내 바지를 대한데 면도 이 바지면 나오면 아니지 저거 소리야 참나가 이제 제 맞지 Et se dire, donc procéder de la sorte, et puis un jour, alors qu'on est en train de méditer, on a tout d'un coup la tête qui gratte, ou on a une petite sensation de pression sur le sommet de la tête, puis on se dit, ah, ça c'est bon signe, c'est que je dois être en train de développer en moi le corps subtil d'un Bouddha, il est en train de... Enfin, j'ai une marque la marque du corps d'un Bouddha qui est en train de se développer quelque part par là. Donc, on risque d'arriver à ce type de réflexion si on a ce genre de réflexion erronée. Si on part avec ce principe, on risque de se dire au bout de 5 ou 6 ans où on a écouté des enseignements, à partir du moment où on a écouté pendant 5 ou 6 ans des enseignements, on va se dire, ben voilà, j'ai dû en faire le tour, maintenant il doit rien rester que je ne connaisse pas. Et si on part disons, si on arrive à cette conclusion, c'est assez mauvais. Ça risque d'être un peu dangereux. Si on arrive à cette conclusion que parce qu'on a écouté pendant un certain nombre d'années beaucoup d'enseignements, on est arrivé à une bonne connaissance, c'est-à-dire qu'on englobe dans notre savoir tout l'enseignement du bouddhisme, eh bien ça risque de nous causer des différents torts. Par exemple, un jour va arriver une personne qui dira quelque chose qu'on n'a jamais entendu jusque-là. Et on risque d'être irrité par cela en se disant mais qu'est-ce qu'il raconte, j'ai jamais entendu ça, et se mettre en colère comme avec cette personne, peut-être même se disputer en lui disant mais vous racontez n'importe quoi, j'ai jamais entendu parler de ça. Et ça risque en fait de créer des tensions, on se mettra en colère et on va avoir un sentiment on ne sera pas d'accord parce qu'on était parti du principe qu'on connaissait tout et finalement on entend quelque chose qu'on n'avait jamais entendu auparavant. Donc c'est une attitude qui n'est pas bonne, qui est plutôt malsaine. Kanguchi voudrait donner à ce sujet un exemple qui devrait nous faire rire et je pense que ça vaut le coup.
Agent was saying, you don't do them because yes, love it. You don't do them because down. Don't listen. Don't you see how Résultat. oh, yeah, you don't do them because down. 그런 사우디 마당 거니 지부디 미디 대원 되다 지부디 캐버 남 지차 온 거로 No. 아산데 무슨 야 이 돈지 남 지치 대원 됐어 러브 그래서 되게 좋아해 C'est quelque chose qui s'est passé qui s'est passé en Inde. Il y avait à Drepung un guichet qui était, c'était quand même un bon guichet. Il avait des différents disciples.